nous là pour nous faire présentation et consultation publique pour projet de réhabilitation départementale et RS501 qui a de Port-de-Paix jusqu'en Saint-Fleur. Non pas moi, c'est Roland Calégus. Je travaille pour moi dans l'exécution et dans le ministère des Travaux publics dans un programme de Banque américaine de développement, la BID. Moi, avec moi et toute les équipes là, et l'équipe là, donc, moi, je vais passer au collègue pour lui faire une courte mise en contexte. Après ça, on va parler avec vous. Merci. Bonjour. C'est Philippe Claude. Même si on collègue de ça, on travaille dans la République dans l'agence d'exécution. C'est une agence du ministère de la République. Le 10 décembre 2018, il y a un accord de don signé entre le gouvernement haïtien et le 10 décembre. Ça va pour vous? Le 10 décembre, ça va maintenant? Okay. Le 10 décembre 2018, on accorde donc ici un gouvernement haïtien et la Banque américaine de développement pour l'exécution du programme de transport et de connectivité départementale. Le programme ça prend en compte plusieurs projets à travers le pays, parmi lesquels nous avons la construction du tour de contrôle de l'aéroport international. Il y a l'entretien de la RN4, donc parce que pour la RN4, c'est route qui relie Carrefour à Jacqueline, la route de l'amitié. Il y a l'entretien de la RN6, c'est route Cap-Ouanamet qui fait partie du programme. Comment? Ok, il y a l'entretien de la RN6, c'est route Cap-Ouanamet qui fait partie du programme. Parmi tous les projets que la République identifie et qui est approuvé par le plan, route qui relie Port-de-Paix à Saint-Fleur, c'est une là. Donc, c'est des projets qui sont préalablement identifiés par le ministère et qui sont approuvés par le plan. Tronçon ça, ils ont choisi dans le programme en raison de mauvais états. Bon, là, on pense que tout le monde nord-ouest, on est très bien, aussi bien, plus bien que moi. Période pluvieuse, les lacs peuvent tomber en période d'intempérie. Pour aller Saint-Louis, pour aller dans sa forêt, son casse-tête. Bon, construction route ça va permettre de connecter différentes zones qui sont dans le département nord-ouest. C'est bon. Et à l'avenir, il y a un projet. C'est bien là. Je t'ai parlé de ça, j'avais visité le décret. Il y a un projet à l'avenir qui va être extrêmement important. Il va permettre de relier département nord-ouest à département nord, sans que nous soyons obligés de retourner pour aller passer dans le département de la Tibonite. Donc ça, c'est à l'avenir qu'il y a des ouvrages à construire. Donc, il y a des 501, c'est une route qui relie Port-de-Paix à Saint-Fleur, c'est un son choisi parmi tout le monde. Mais à travers l'accord de don, il y a un certain nombre d'exigences que la Banque américaine de développement fait le gouvernement haïtien. Pour démarrer le projet, forte question sociale et environnementale, bien abordée et traiter, nous finaliser. Il y a un aspect dans la question environnementale et sociale, c'est consultation publique que nous avons réalisée là. Des échanges avec la population concernée, que ça soit impacté ou non pas impacté, que ce monde ne va pas
Donc, il faut mettre au courant du projet. Faire des échanges avec eux, discuter avec eux, signer des questions, et à poser nous là, et là, tout acteur là, on va discuter de ça. On va passer la parole avec Monal. Merci, ingénieur Kelo. Alors, rencontre ça nous aujourd'hui, il y a pile rencontre déjà qui est faite préalablement. Et maintenant que je dis à la consultation publique qu'a fait là, c'est pour Tronçon qui allait, qui arrivait jusqu'à la commune Port-de-Paix. Donc, le monde qui est invité là aujourd'hui, c'est le monde qui est pour avec Tronçon qui est sous Port-de-Paix. D'accord? Dans tout le monde là. Dans toute rencontre nous fait déjà, nous rencontré un peu de monde. Et qui présente aujourd'hui là, et qui représente l'organisation ou bien l'autre des parties prenantes. Mais il y a des parties prenantes que nous avons côté d'abord, c'est les autorités locales. Et que nous avons fait des rapports pour les présenter. Et je dis à eux présents, nous avons avec nous là le maire de la commune de Port-de-Paix qui était une présentation qui est faite de le projet déjà, qui va le impression li, qui ça l'attend, comment le projet ça qui est fait dans la commune. À passer la parole. Merci. Membres des conseils municipaux ici présents, monsieur le délégué départemental, imposante délégation de la Banque internationale de développement, à savoir dit, monsieur le directeur départemental du Nord-Ouest des TPTC, monsieur le directeur départemental de la police, le DDNO, messieurs, les dames, les représentants des filles ici présents, autorités judiciaires, autorités civiles, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et les médias en ligne, distingués invités, mesdames et messieurs. Avant de continuer mon allocution, vous me permettez, mesdames et messieurs, de vous demander de se lever afin de prendre 30 secondes de silence en mémoire de son Excellence M. Jovenel Moïse, qui nous laissait tragiquement, mais avait pris l'initiative de placer le Nord-Ouest sur la carte des priorités en Haïti. Merci assez haut. Je me réjouis de prendre la parole au nom du conseil municipal de Port-de-Paix et au nom des maires des 10 communes du département du Nord-Ouest. À l'occasion de la présentation du projet de réhabilitation de la route départementale RD 501 reliant Port-de-Paix et Ansa-Folleur. Les infrastructures routières constituent la base de tout développement dans un pays. S'il n'y a pas de route, la libre circulation est un droit violé. Les populations des 10 communes du Nord-Ouest m'ont remercié la BID d'avoir accepté la proposition du président Jovenel Moïse et financé ce projet pour le compte
du gouvernement haïtien. Les maires des trois communes, à savoir Port-de-Paix, celui du Nord, en Safolin, touchés du projet, restent ouverts et disponibles pour accompagnement les films dans les tâches qui les incontournaient. La BIT et le TPTC dans les tâches imparties à leur responsabilité. Et moi, étant président de l'association des maires du Nord-Ouest, à savoir Amano, je sais, j'ai un regard particulier à la bonne réalisation de ce projet. C'est pour cela que je demande aux responsables de me faire parvenir une fiche technique du projet afin de suivre les lignes directives du dit projet de réhabilitation. Mesdames, Messieurs, je vous dis aussi, avec toute la franchise qui me caractérise, que ce projet resterait morné sans les efforts incontournables du président Jovenel Moïse et les techniciens des firmes de construction qui ont le contrat de réaliser ce projet. J'en profite pour les exhorter et respecter les termes de référence du projet, à travailler en parfaite collaboration avec les maires de ces trois communes affectées, afin de remettre la route dans les délais fixés. Je termine mon allocution en vous souhaitant la plus cordiale bienvenue dans le Nord-Ouest, le département le plus riche du pays, qui a été négligé sur la carte des priorités, mais grâce aux efforts de son Excellence, il relève et prend la route du développement durable. Je vous remercie. Et la première, c'est magistrat et l'application de ça. Mais nous avons tout et départemental pour le Nord-Ouest que nous allons recevoir dans l'office et dans le cadre et consultation publique pour ça. Merci. Merci de nous avoir accordé la parole. Le maire de la ville de Port-de-Paix, dans son allocution tout à l'heure, a demandé de prendre une minute de silence en mémoire du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, qui a été lâchement assassiné. Un crime crapuleux qui révolte la conscience de tout un. Jusqu'à aujourd'hui, près de 2 mois, les réponses de qui ont financé ce crime et pourquoi sont restées jusqu'à présent inconnues. C'est pour cette raison ce matin, étant que représentant du gouvernement, au nom de la population du Nord-Ouest qui a toujours été en parent, nous demandons justice pour le président, justice pour le Nord-Ouest. Je me souviens, j'étais encore mineur, lorsque un ministre des TPTC eut à dire que la route du Nord-Ouest n'est pas faisable. Et la raison qu'il a évoquée, c'est que cette route n'est pas rentable. J'étais encore jeune lorsque le feu président René Préval, lors du lancement de sa campagne électorale du côté de Gérabel, il a eu à se mettre à genoux pour demander partout à la population du Nord-Ouest
puisque la promesse qu'il a faite n'a pas été respectée. Nous avons l'impression que, ici dans le Nord-Ouest, nous avons été toujours traités en parents pauvres, abandonnés, mis de côté, vilipendés. Cependant, avec la présence du président de la République, son excellence Jovenel Moïse, le président a décidé de mettre le Nord-Ouest sur la carte géographique du pays. Des stratégies ont été employées pour que le Nord-Ouest puisse doter d'une route. Beaucoup de sacrifices ont été consentis pour que la route reliant Port-de-Paix à Kapoujov puisse se démarrer. Cependant, une demande a été faite auprès de la Bible. C'était en 2018. Et cette demande a été approuvée pour que le tronçon reliant Anse-Affoleur au Port-de-Paix puisse réaliser. Nous disons de tout cœur, malgré le président n'est pas là, son rêve est resté debout. Au nom du président, des gens peuvent penser ridicule que je dis merci au nom du président. Je dis merci au nom du président de la République. Il est encore vivant parmi nous. Je dis merci aux responsables de la Bible, aux responsables des TPDC, parce que vous avez décidé d'approuver le rêve du président. La population du Nord-Ouest, c'est une population hospitalière, ça a toujours été le cas. Lorsque vous venez à Port-de-Paix, vous venez quel que soit l'endroit du département, c'est une danse en couleur, vous êtes accueillis comme si vous êtes chez vous. Au nom de la population du Nord-Ouest, je vous dis bienvenue et nous serons toujours disponibles pour vous accompagner dans quelles que soient les circonstances. Merci. Merci, monsieur le délégué. Alors, Jean délégué a dit là, son projet qui est financé par la Bible et pour l'équipe de la ministère Travaux publics qui a aidé le projet en œuvre. Mais nous connaissons une présence et direction départementale du Nord-Ouest qui a fait un bon travail dans la zone. Donc, il y a même tout. Il y a un regard sur comment le projet a développé et qui côté la peine pour nous arriver dans le résultat de nos besoins. Donc, il y a avec nous les secteurs départementaux là, nous connaissons qui passent la présentation, qui va faire l'occasion dans ces circonstances. Merci. Bonjour tout le monde. Malheureusement, j'ai un rôle particulièrement complexe. Je suis directeur départemental, certes, mais à ce titre-là, je représente le ministre. Et c'est toujours très difficile de porter la parole de quelqu'un, surtout un ministre. Donc, à ce titre, mes propos seront surtout ceux du ministre. Premièrement, je dois dire une route est son bagage qui est merveilleux et qui est également fragile. Parce qu'en général, faire route Port-de-Paix en Anse-Affoleur, tout le monde va penser qu'ils sont très très probables. Mais c'est peut-être la première cause de mortalité. C'est son bagage qui touille le monde. En 2018-2019, il y a 3387 accidents qui faits sur la route, avec 520 morts. En 2020, 337 victimes, 479 morts. 2019-2020, dans l'insécurité, kidnapping ou bien autre, c'est seulement 107 morts. D'où les accidents de la route, ça fait 5 fois plus de victimes que l'insécurité normale. D'où l'importance de réguler le trafic. En route, son projet qui a une durée, un coût et un nombre de temps. Nombre de temps pour faire là, on peut une bonne quantité de monde qui peut faire. Sinon, le projet n'est pas jamais réalisé. Donc, le projet a un nombre de temps pour le durer, il y a un coût et un ouvrage pour le mettre après. Un projet de route Port-de-Paix en Anse-Affoleur, nous sommes capables de présenter pour son miracle. En général, l'exécution projet en route sont miracle. Peut-être tout le monde constate ou bien
paraît que ouais, que route la fête l'avait exécuté. Mais bon, machine qui derrière, bon somme d'énergie, une somme de va-et-vient, une somme de mobilisation, d'énergie, d'argent, de temps, de déplacement qui permettent d'aboutir ensemble de phases et qui permettent de conduire à route. Une route, son bail qui est très technique. N'importe qui ne peut pas faire une route. Ce n'est pas parce que l'ingénieur qui fait une route. Je ne suis pas ingénieur, son parti, je ne suis pas là. Je ne suis pas mon ingénieur, c'est gestion route là. Je ne suis pas ingénieur, c'est drainage là. Je ne suis pas ingénieur, c'est un peu à l'aise pour me faire pont. Une route, c'est un ensemble d'équipes. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, son bail qui est merveilleux. Avant pour arriver en phase en route, premièrement, on pour identifier le projet. Lorsqu'on fait identifier le projet, il faut voir les fonds. Lorsqu'on fait les fonds, il y a un aspect social, environnemental, etc. On va déplacer qui impacte le projet, qui a un pied dans le nez, ou bien on qui vend des abots là, ou bien pas. Ensuite, il y a l'aspect technique. Pour faire relever topographique, pour tenir compte de l'eau, de pont, de tout ça qui est construit. Tout cela avec des va-et-vient, des réunions, ensuite vous passez à études là. Mais lorsqu'on fait études là, on y a là, ou bien pour entrer dans l'implantation projet, c'est la phase ça. C'est comme si vous confectionnez là, il faut que vous ayez essayé là, pour implanter le projet. Et pendant qu'on implanter le projet, c'est la phase à venir, nous commençons à jouer des lacunes. Et c'est un film argentin qui est fait en termes de déplacement, pour positionner, caractéristiques routières. Parce que route là, c'est parce qu'on la fête qui fait le fait. Machine dans leur conduire, les gens le virer. Et là, le virer, il y a une force centrifuge, il y a une force centrifuge. Il y a l'eau dans le couple là, il y a l'eau sortie. Pour il y a une façon pour mettre l'emblée, une façon pour charger l'emblée, pour charger l'espace là. De façon, la machine dans l'eau à gauche, pour compenser la droite. L'eau à droite, pour compenser la gauche. Sinon, c'est pas oublier son l'autre bagage qui est capable de droite. Volume de l'eau qui vient dans l'environnement, une façon pour prendre pour traiter. Vitesse soit bas de l'eau, même si vous faites drainage, bon vitesse ou balle, il a crasé le col, bon vitesse ou balle, là, les trop petits, il pas écouler de l'eau, il faut jouer exactement vitesse. Ça arrive au passé, on dit que on a perdu du temps là pour que ça va avancer. Ou bien, en pile, c'est comme à manger. Ou bien, c'est temps à perdu. Donc, route là, même avec un chirurgien qui a fait une intervention, tout le monde d'accord que, puisque c'est une question de vie ou de mort, je pense que une route également, c'est une question de vie ou de mort. Et heureusement, pour ça, l'a réalisé dans les meilleures conditions techniques, etc. Et je profite du coup pour saluer la firme Technoplan qui sont ici présents, ce sont des Italiens. Il y a également M. Lucio Secarella qui est là, que je demande, qui est le chef de mission, que je demande de se mettre debout, s'il vous plaît. C'est M. Lucio. Est-ce que tu veux présenter juste un petit salut? Le grand projet nous sommes tout à fait d'accord pour continuer ce projet jusqu'à la fin et suivre minutieusement et ce projet doit être réalisé selon les règles de l'art et les prescriptions techniques. Mon expérience, l'expérience des collègues, sera à votre disposition. Je disais que notre expérience, l'expérience des collègues. Oui, c'est bon. C'est bon, je disais que notre expérience que nous avons exécutée, que nous avons eu à travers de notre expérience professionnelle dans notre latitude,
sera à votre disposition et nous souhaitons que tout ça soit bien compris et nous le ferons jusqu'à la fin pour le bien de ce projet très intéressant. En tout cas, je vous remercie et j'espère que vous allez agréer jusqu'à la fin de ce projet que nous avons, qui a été conçu avec beaucoup de précision et d'enthousiasme. Merci. Je salue également M. Vicenzo qui est là, et également M. Pellicula et les autres membres de l'équipe désignée. Ensuite, il faut prendre l'aspect technique là, qui c'est proprement dit l'exécution de la route. Et après l'exécution là, il y a exactement la firme de supervision qui a rassuré que tous les travaux sont exécutés suivant les règles de l'art. Ensuite, donc l'équipe de dégagement. Donc l'équipe de la DDNOM-TPTC, c'est lui-même qui a assuré l'exécution. Et la surveillance des travaux sera assurée par la firme Technoplan, les firmes Technoplan et SECOM. Et toutes les conditions sont réunies pour que nous pensions que c'est une meilleure route qu'a réalisée dans le nord-ouest et pourquoi pas dans la République d'Haïti, puisque tout a été pris en charge. L'aspect environnemental, tout est dit. Maintenant, suivant les instructions du ministre, je dois dire personnellement que le ministre des TPTC, c'est lui-même qui est en charge de toutes les infrastructures routières. Pour ça réaliser, il va falloir que journalistes ou bien tout le monde connaît qu'il va avoir un va-et-vient de matériel. Pour la réaliser, il y a des grues qui vont entrer là. Il y a des machines qui vont entrer là. Il y a pour entrer, il y a pour sortir. Donc il y a 5 ponts, 25 dallos qui ont réalisé ce route-là. Équipement, ça a pour faire pont, eux, par le nord-ouest. Il y a des équipements qui sont dans le nord-ouest, qui ont fait terrassement, qui ont fait asphalte, etc. Mais équipement pour construire pont, il y a pour faire des va-et-vient extrêmement sur la route. Mon bassin bleu, pas rien pour le dire dans le déplacement équipement. Mon gros monde n'a rien pour le dire dans le déplacement équipement. Seul le ministre des TPTC est capable d'intervenir. Parce que c'est lui-même qui achète, c'est lui-même qui fait entretien là-dedans, c'est lui-même qui équipe, c'est lui-même qui répare, c'est lui-même qui remplace. Et tout passe par lui. Le directeur départemental des TPTC, il n'a pas qu'à déplacer son matériel pour dire que le travail qu'on arrive avec. Parce que tout équipement, ça a un GPS sur lui. Quelle que soit la machine ou ingénieur TPTC à brûler là, il y a un GPS sur lui. Et je dis à la machine que m'a brûlé à ministère, exactement côté localisé. Matériel qui est bon cher, il y a M. Roger dans le ministère qui a exactement qui côté géolocalisé. Donc, c'est très important parce qu'il y a 5 firmes qui vont construire des ponts. Il y a des ouvrages qui vont construire. Ça arrive que le directeur départemental sollicite le ministre d'abord et que les 10 directions départementales, dépendamment de besoins de rien, de mettre des équipements à ma disposition. Et en retour, l'autre direction, ça va des équipements que nous avons besoin de capable mettre à disposition. En gros, je crois que j'ai pu porter la parole du ministre. S'il y a notre intervention, on peut en faire. D'accord, merci. Merci, directeur. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. N'oubliez que nous venons aujourd'hui, premièrement, pour nous échanger entre tout le monde qui est pour avec le projet ça, et le monde qui a fait le projet, et le monde qui a suivi le projet de façon positive, le monde qui va le travail, tout le monde qui est là. Mais avant ça,
faut que nous connaissions le projet qui s'allie dans lui-même, qui s'accueille là-dedans. Les directeurs ont parlé de façon générale, mais nous voyons qu'il est technique nous là, qui parle parler nous qui chaque élément projet à là-dedans de façon spécifique pour nous connaître que ça pour attendre. On va passer la parole avec l'ingénieur Kilo, encore une fois, qui va présenter nos aspects et tout aspect projet. Merci. Merci Oda. Jean-On a tout dit là. Le directeur a fait un résumé de l'aspect technique. Moi, je vais essayer de compléter ça là pour que tout le monde comprenne bien ce qui va passer. Après, nous venons encore de l'eau avec l'ami. Il y a un film que j'ai écouté par Wanda Beldov, il a fait une étude route là. Le film ça, c'est un film argentin de l'Épissa, qui a réalisé une étude. Si on a regardé sur tout le bureau là, on a vu des plans qui projetés sur le bureau, des vues en plan, des profils. Et c'est un peu de travail ça, fait qu'il a étudié route là, c'est fait. Il y a quelques, si on ne pas si des gens qui passent là, qui va nous remarquer, il y a plusieurs plans là qui sont affichés pour nous voir exactement ce qui est fait sur là. Normalement, après l'étude la fait, nous avons lancé le travaux. On a lancé le travaux, nous avons une route là, nous avons 5 ponts sur route là pour construire. Et nous avons plusieurs années. 5 ponts ça il y a à Saint-Louis, il y a à Bordeaux, il y a à Saint-Folleur. Bon là, nous allons arriver dans le détail sur Bordeaux, nous allons passer responsable pour moi qui va parler de plus en détail de ça va faire sur Bordeaux. Il y a 4 lots de travaux qui lancent. L'eau 0, il y a l'affiché là, sur l'écran. L'eau 0, c'est travaux routiers. C'est routiers qui concernent par l'eau 0. L'eau 1, c'est pont 1 et pont 2. Premier pont, c'est Thirivière, et l'autre pont, c'est sous Rivière Berger. Troisième lot de travaux, c'est l'eau 2, qui est construction pont 3 qui Cap-Rouge, et pont sur la ville Zombia. On connaît tout pour la bonne zone, nous connaissons la ville Zombia, nous connaissons Cap-Rouge. Et le dernier pont, c'est le plus long qui sont c'est pont Boloa, qui sont Rivière Salée, c'est les mêmes qui sont l'eau pour piquer l'eau 3. Bon, avant même que n'aille plus loin, on essaie d'identifier tout acteur qui va participer dans la réalisation du projet. Donc, regardez ça qu'a affiché là. Big Cap financé le projet dans totalité. Donc, pas que l'autre monde qui accompagne, c'est tout l'argent qu'on va dépenser là, c'est l'argent B. Mettre d'ouvrage là, c'est le ministère de la République. Mon travail de sécurité programme, c'est une agence qui est dans le ministère de la République, l'agence d'exécution. Bon, moi-même, ma collègue, moi là, nous fait partie de l'agence là. Moi-même, responsable du projet routier. Bon, nous avons côté là, droite, moi, responsable pour nous. Mais responsable des réseaux secondaires, c'est les mêmes qui sont toujours là, dans le département, qui va travailler sur route là. Puis, il y a Ronald Cademus, qui est responsable du volet environnemental et social. Pour travaux routiers, ce n'est pas l'entreprise qui va le faire. Bon là, nous avons dans le directeur départemental qui a parlé de ça tout à l'heure. Nous avons un projet pilote, nous avons essayé de faire avec la République. Nous avons travaux qui vont le faire en régie. Ça veut dire que c'est travaux publics même qui vont exécuter au route avec engin travaux publics. Donc c'est à cause ça nous joindre avec Banglan. Et pour ce que ça possible, nous avons un protocole d'accord nous signé avec Banglan. Bon, on va exemple là, ils sont un peu devant. Un protocole d'accord qui définit clairement comment tout projet va avancer, comment tout décaissement va faire et comment tout le monde y a embauché, comment tout ça va bien pour faire dans le projet. Si passer dans l'exécution pour l'eau, n'a dit l'eau 1 an, c'est une entreprise les GMA, une entreprise haïtienne,
qui va aller pour l'exécuter pont 1 et pont 2. Bon, là, il y a une lettre qui était adressée à GMA. Je ne sais pas si GMA représente dans la salle là. Voilà. On représente GMA dans la salle là. Donc, c'est GMA qui va aller pour l'exécuter pont 1 et pont 2. Pour l'autre qui gagne pont 3 et pont 5 là, pont sur la ligne zombie avec le pont 3, c'est